Jordan, voilà, tu es team manager de l'équipe professionnelle. On est à 2 jours de la reprise. Ça fait partie de tes nombreuses missions. Là, on va vraiment parler de la préparation de la reprise pour toi sur la partie vêtements. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, détailler un petit peu tes missions par rapport à ça? Bien sûr. Donc là, les joueurs reprennent mercredi matin le chemin de l'entraînement. Donc là, il me reste 2 jours pour préparer leurs affaires. Donc je me base sur deux éléments, 2 documents. Le premier, une liste avec les différents produits que le joueur va percevoir dans son pactage. Une partie entraînement, une partie sortie. Voilà, tout un listing. Ici, donc j'ai préparé, tout est classé par taille dans les différents casiers. Donc après, suivant ma liste, je reprends aussi un tableau de l'année dernière avec leur taille respective. Je me base sur ce tableau-là pour créer leur package. Donc voilà, on peut commencer pour la nouvelle recrue par exemple. Donc là, Cédric. Alors, Kawaii, donc Sweet M. Hop. Surtout que là, petite particularité, il y a un changement de... Tout à fait, oui. Changement d'équipementier. Donc après quelques années avec l'équipementier Lotto, donc on a signé un nouveau contrat avec l'équipementier Nike, la virgule. Donc voilà, on repart sur un autre cycle, on va dire. Les tenues d'entraînement, surtout les t-shirts. Il y a la particularité aussi que la météo est instable, donc il faut aussi que, par exemple, tes kawaii ou tes coups-vents soient prêts éventuellement pour la reprise de mercredi. Oui, forcément, ouais, on adapte le package en fonction de la météo. Donc s'il y a besoin d'un kawaii, comme tu dis, s'il y a de la pluie qui est annoncée, ou alors un grand froid qui arrive, forcément on doit prévoir les différents packs en amont pour pallier à la météo. Donc on est toujours en éternelle adaptation, on va dire, au gré de la météo. Donc là, je vais floquer les affaires de la nouvelle recrue. Donc pareil, pour chaque joueur, j'ai ces petits flocages là que je vais floquer sur chaque tenue. Alors pourquoi? Tout simplement, lorsque à la fin de l'entraînement, les joueurs mettent leurs affaires à la machine, c'est pour m'y retrouver. Voilà, les différentes parties, les différentes étapes des équipements, c'est le lavage, le séchage, ensuite le pliage et puis le rangement dans leurs bannettes respectives. Donc là, on va floquer les t-shirts de training pour Cédric. Il faut être assez méticuleux, je le suis, donc tout soit précis. L'idée aussi, c'est de bien floquer pour t'éviter qu'après quelques machines, soit le chiffre se décolle ou tu aies besoin de réajuster un peu le flocage. Exactement, oui. Le fait que ça soit bien floqué, ouais, ça m'évite du travail supplémentaire après chaque lavage, mais généralement ce sont des bons flocages qui tiennent très bien dans le temps. Donc là on a parlé des joueurs, mais si on donne quelques chiffres, là tu es parti pour floquer à peu près combien de maillots du coup? De maillots d'entraînement, on va dire de tenue d'entraînement pour mercredi. C'est quoi? Si on prend joueur et staff, une quarantaine de maillots? Si on prend le pactage d'un joueur, il y a à peu près environ 10 à 12 produits, fois à peu près une vingtaine de joueurs. Je vous laisse faire le calcul, plus tout le staff. Donc ouais, je suis parti pour quelques centaines de produits à floquer. On parlait d'adaptation. C'est plus facile évidemment pour toi de savoir les besoins des joueurs qui étaient déjà présents l'an dernier et qui sont encore dans l'effectif plutôt que
à l'inverse des recrues, est-ce que tu as le temps avant d'échanger rapidement, avant de te lancer dans leur flocage de leur maillot? Bah oui, dès que les nouvelles recrues sont connues au sein du staff, je prends contact directement avec eux par un petit message tout simple. Je leur demande en amont leur mensuration, donc haut et bas du corps, ainsi que leur pointure de chaussures. Et aussi, très important, leur numéro, par rapport au numéro disponible, par rapport à l'effectif. Leur numéro et aussi le nom sur lequel, pour les maillots de match, sur le nom qu'ils veulent mettre sur les maillots. Donc voilà, c'est toutes les informations que je demande en amont aux nouveaux joueurs pour me faciliter aussi la tâche. Donc c'est pas très compliqué à floquer, hein, mais faut juste bien être coordonné. Parce que ça, on a une presse qui chauffe à 150 degrés. Donc on n'enlève pas immédiatement les flocages, on attend un petit peu que ça refroidisse pour les enlever, comme ça évite de les décoller en entier. Donc là je contrôle les équipements pour savoir si j'ai rien oublié. Donc on a les 2 suites, les 2 t-shirts, les 2 shorts, le pantalon, la bermuda. Il manque juste le KOM et qui arrivera ultérieurement, et au niveau des tenues de training on est quasiment au complet. Voilà.